deuxième sujet, tweeter ou ne pas tweeter. Vous avez la parole. Messieurs les bâtonniers, Madame et Monsieur les membres du Conseil de l'Ordre, chers confrères, pour jouer avec moi, vous n'aurez besoin que de votre téléphone et d'une connexion 3G. Je dois vous avertir avant toute chose que ce jeu requiert des connaissances en anglais geek et basique. Alors, répétez après moi. Un hashtag est une thématique sur laquelle échangent plusieurs tweetos sous le regard ébahi de leurs multiples followers afin d'alimenter leur feed et de faire monter leur cloud. Un jeu un peu élitiste, je vous le concède. Ils sont déjà exclus tous les analphabètes en anglais et tous les plus de 40 ans, dont mon père. Règle numéro 1. Ne cherchez pas à faire intelligent quand vous pouvez faire court. Un tweet ne doit pas dépasser 140 caractères. Alors oubliez la réflexion philosophique en apposition juxtaposée comme la substance éthique en tant qu'elle contient la conscience de soi existant pour soi et unie à son concept et l'esprit réel d'une famille et d'un peuple. Vous aussi, vous n'avez jamais rien compris à Hegel, revendiquez-le. Un lol suffira. Règle numéro 2, on n'est jamais si bien tweeté que par soi-même. Inspirez-vous de notre maître à tous et toutes, Audrey Pulvar. N'attendez pas les photoshocks dans Closer. Un ministre, une rupture, un texto à l'AFP, le pouvoir change les jambes. C'est le retweet assuré. Et que ça fasse une cours d'école n'est pas un problème. Nivelons par le bas, on sera bien plus nombreux. Règle numéro 3. La vengeance se tweet froide. Patientez dans l'ombre. Votre heure viendra, elle arrive toujours. À la manière d'un conte de Monte Cristo. Réincarné la première dame. Règle numéro 4. Tweetons, il en restera toujours quelque chose. La quantité comme gage de qualité, la primeur de l'information au prix de sa fiabilité. Alors comme personne ne semble très bien maîtriser ici la différence entre sphère privée et sphère publique, retenez ceci, quand ce que vous dites est intelligent, c'est public, quand vous faites une bourre, c'est privé. Bah oui, quoi, c'était destiné qu'à vos 6 000 followers. Règle numéro 5. Et de loin, la plus difficile. Il faut tourner ses tweets 7 fois dans sa bouche avant de tweeter. Cela vous évitera la chute vertigineuse, le massive unfollow, comprenez désaveu général. Par exemple, si vous êtes un ancien ministre, évitez les tweets comme quand je rentre, je me couche, trop épuisé, rappelle-toi. Non, monsieur Besson, vous n'êtes pas Eva Longoria et ce n'est pas l'amour. Souvenez-vous, si les diamants sont éternels, les bourres, elles, sont inoubliables. Et un bon baiser de Russie vaut mieux qu'une insulte grossière de son président tout le temps alcoolisé. Règle numéro 6, ne pas tweeter demain ce que l'on peut tweeter aujourd'hui. Les révolutions n'attendent pas. La magie du jeu est incarnée par son instantanéité. Demain n'avant jamais, la condition de commencer aujourd'hui. Mais attention, ce jeu est interdit aux moins de 13 ans et aux magistrats en exercice en raison de leur devoir de réserve. Et pourtant, fin novembre, 2 magistrats étaient pris en flagrant délit de tweet indélicat. Un délicat sur le fond, un délicat sur la forme. Jusque-là, vous me direz rien de plus que Twitter. Mais un délicat surtout, pour le moment choisi, une audience pour l'assiette. Un homme joue 30 ans de sa vie pendant que l'assesseur rêve d'assassiner sa présidente. Que celui qui n'a jamais péché de la première pierre. Une enquête administrative est ouverte, le virtuel s'enflamme et prend fait et cause pour les 2 tweetos au nom d'une sacro-sainte liberté d'expression absolue des magistrats. Mais pour être libre, encore faut-il avoir quelque chose à exprimer. Et lequel d'entre vous peut me dire quelle phrase publiée par un prof Gascogne ou un bipède a suffisamment de fond pour mériter d'agiter les chiffons rouges de la liberté d'expression? Il s'agissait somme toute que de divagations romantiques sur l'assassinat de la présidente ou le meurtre de la directrice du greffe. Rien de fascinant, sauf à se demander si il vaut mieux un juge qui tweet ou un juge qui dort. Rien, en tout cas, qui n'aurait pu se dire dans un texto. Car ce qui tient en 140 caractères tient a fortiori en 160. Et ces échanges, nous les avons tous eus, mais nous les avons gardés privés. Le problème n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Et plus la toile s'agite pour dénoncer le sort réservé à ces magistrats,
plus grandit la conscience que le véritable problème est largement occulté. Il importe peu que le contenu des échanges soit sans lien avec le fond de l'affaire. La justice doit non seulement être rendue, mais doit l'être surtout sous l'apparence de justice. Il importe peu que personne ne se soit reconnu, sauf peut-être la directrice du greffe, et il importe peu que l'affaire soit portée dans la presse par un journaliste en quête de la même notoriété que ceux sur qui il jette l'opprobre. L'apparence de justice ne peut souffrir aucun impair, et encore moins de l'ego de ses membres. Et qu'est-ce donc que Twitter, sinon l'exaltation du moi? Et si ce monde virtuel peuplé de profils Facebook et de comptes Twitter n'était qu'un moyen de faire exister celui qu'on aurait toujours voulu être, qu'une manière de vivre mieux avec l'être banal que l'on est, vous, qui vous levez le matin pour vous coucher le soir, qui faites péniblement le deuil de ce que vous ne serez déjà plus, qui faites du jaf alors que vous aviez échoué. N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir recommencer? D'incarner le courage, l'audace, l'impertinence, d'être admiré, adulé et porté au nu? L'illusion est grande et convaincante. Et Twitter entre en scène comme un grand plateau de jeu où tout est permis. Non seulement tout est permis, mais le dépassement de soi, des autres, surtout des autres, et du politiquement correct est valorisé. Car il ne suffit pas d'être une personnalité brillante, encore faut-il briller pour quelqu'un. Et briller aujourd'hui, ce n'est plus faire les vers dans nos yeux, ce n'est plus provoquer en duel rien que pour vos yeux, non. Briller aujourd'hui, c'est critiquer, railler, persifler, insulter. Le culte de l'insolence. C'est se rebeller contre l'ordre établi, c'est fouer les codes, c'est repousser les limites. Plus vous êtes impertinent, plus votre audience accourt, peu importe si vos actes ne suivent en rien vos discours. Il paraît que Twitter rapproche le pouvoir des gens, qu'il est le moyen pour les politiques de rester des hommes de terrain sans plus faire l'ouverture des marchés ou des foires agricoles. Un moyen de sentir les pulsations du monde depuis son perchoir. Un café du commerce informatisé. La France pense, et vous l'entendez penser, scandez une phrase de 140 caractères. Vous sentez la valse du peuple et de ses émois, en un clic sur votre clavier. Pourtant, il est dangereux de vouloir raccourcir les distances au risque de réduire nos institutions à leurs représentants humains. Les institutions exigent respect et déférence, les mêmes que Twitter cherche à anéantir. Et il ne peut y avoir de république fonctionnelle sans un peu de hauteur symbolique. Et si Twitter n'était finalement qu'un outil pour rendre nos politiques accessibles sans créer d'accès, un outil de communication inespéré ou l'art d'asservir sous couvert de démocratisation à outrance, un outil qui humanise nos élites, qui gave d'informations comme on gave chez nous les oies, qui déverse un flot discontinu de nouvelles absconses pour obstruer tout espace propice à la réflexion. On sait, mais on ne comprend plus rien. Je m'entends et je vous vois et vous vous dites waouh, quel genre de photos d'elle ont circulé sur Facebook pour qu'elle voue une haine si farouche à tous les vecteurs de la communication moderne. Non, bien sûr, Twitter, c'est aussi l'information en temps réel. C'est le potentiel d'une démocratisation infinie des idées, un contre-pouvoir inespéré des peuples. Twitter, c'est la place Paris. Twitter porte le potentiel de toutes les grandes choses. C'est le monde sans frontières, c'est l'humain au centre de tout. Mais, comme toute révolution, il porte en lui ce qui le mènera à sa perte. Une frontière dangereusement soluble entre vérité et fantasme, l'hypertrophie des égos, l'apothéose de la mendicité des regards. Le reflet d'un monde où tout le monde commente, un monde fait d'amis Facebook et de followers, de suiveurs. Un monde où nous n'avons jamais été aussi bien informés, mais où nous n'avons jamais été aussi bêtes. Le jour où James Bond a cédé la place à OSS 117. Alors non, malheureusement Twitter n'est pas un jeu et c'est bien dommage, car on aurait au moins été sûr qu'il est un gagnant.